Bonsoir Marjolaine, bonsoir Clément. Donc une petite interview après votre séjour assez long à La Réunion. Vous êtes à quelques jours du départ pour la métropole. Donc question très générale, comment s'est passé ce séjour de 3 mois sur l'île Intense? Ça s'est bien passé. Oui, très bien. On est venu ici début décembre, après notre dernière course à Daytona. On voulait passer un peu de bon temps au soleil, profiter. Moi, pour ma part, retrouver les parents là où j'ai grandi, à La Réunion. Et j'avais vraiment envie de rester ici le plus longtemps possible parce que je m'y sens vraiment bien. Et je ne savais vraiment pas quand j'allais rentrer. On n'avait même pas pris de billet retour. Et au final, on a été invité par un mail un soir comme ça à la course des couples. Et du coup, le retour a été anticipé et daté, donc début mars. Et Clément, alors à la Réunion finalement, Marjolaine y a passé son enfance, mais j'ai l'impression que toi tu y passes beaucoup de temps. Oui, je me sens très bien ici, surtout avec Marjolaine. On a passé de très bons moments, c'est vraiment le top pour les entraînements. Il y a vraiment de tout, on peut vraiment s'éclater, que ce soit en natation, vélo ou course à pied, c'est très varié. Donc c'est vrai, on a passé 3 mois quasiment et c'est passé vite déjà. Ouais, c'est passé vite. Les semaines ici défilent et c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer. Et globalement, vous pensez avoir fait une préparation, alors hivernale avec d'immenses guillemets, mais une préparation de votre saison idéale. Qu'est-ce que vous diriez de votre préparation et de votre état de forme finalement à très peu de jours ou de semaines avant les premières échéances? Oui, moi de mon côté ça s'est bien passé, j'ai pu faire vraiment tout ce que je voulais, tout ce que mon entraîneur avait prévu et ce que j'avais prévu. Donc je me sens plutôt bien et là j'ai vraiment hâte de reprendre la compétition avec Marjolaine. Et est-ce que Clément Mignon en 2022 est plus fort ou sera plus fort que Clément Mignon en 2021? J'espère parce que 2021 j'ai eu une blessure en fin de préparation juste avant les courses. Donc j'espère que le 2022 sera bien meilleur. Moi je pense qu'il est meilleur. D'après ce que je vois, ou plutôt ne vois pas, il est beaucoup plus loin de moi quand on fait quelques sorties ensemble. Mais pour ma part, moi ça a été assez compliqué. J'avais pas du tout envie de m'arrêter après Cascais, après Daytona où je me sentais vraiment très bien. J'avais envie de continuer mais il n'y avait plus rien. Donc il a été un peu dur de m'arrêter et de me forcer à ne plus rien faire. J'avais vraiment envie de continuer sur ma lancée. Du coup c'est vrai que là j'ai réussi à me poser, à reprendre un rythme un peu plus souple pour être en forme quand il faudra et la saison va être très longue donc je sais qu'il va falloir être assez patiente. Donc pour ma part je pense que je ne suis pas encore à mon meilleur état de forme. En tous les cas je ne pensais même pas que mon état de forme allait être aussi énorme on va dire à Cascais. Donc c'est vrai qu'on verra. On voit que tu as lancé une chaîne YouTube, ça doit prendre beaucoup de temps. Donc tout ce temps passé sur les réseaux, l'impatience dont tu parlais, d'avoir des difficultés à couper finalement, tout ça doit être géré j'imagine par ton entraîneur. Et quand on connaît le nom de ton entraîneur, Yves Cordier, mais comment réussit-il à gérer finalement une jeune triathlète impatiente? Comment ça se passe? Dis-nous quelles sont les clés de votre parfaite entente. C'est vrai qu'avec Yves, on a commencé à distance. Moi, j'étais à La Réunion pendant le Covid et il m'a entraîné comme ça, pas à pas au début. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on se retrouve à Nice et qu'on s'entraîne ensemble. Donc, c'est vrai que pour me gérer, je ne sais pas comment il y arrive, mais il y arrive parfaitement. Il me répète souvent qu'il faut que je prenne mon temps. Moi, j'avais vraiment pas envie de m'arrêter, mais au final, quand je pense au championnat du monde en octobre prochain, je me dis qu'effectivement, j'ai vraiment beaucoup de temps. Quand je pense à l'année dernière ou à cette date-là, que les gens étaient blessés, ça ne l'a pas empêché d'être champion de France et de faire de beaux exploits après. Donc Yves, je pense qu'il a une recette assez magique qui fait qu'avec moi ça fonctionne et avec d'autres aussi. Donc je sais pas ce qu'il a vraiment, mais il a quelque chose et en tous les cas si je le sais, je garderai ça pour moi même si je dis plein de choses, je garderai ça pour moi. L'avenir nous dira si c'est Yves Cordier qui a de la chance d'entraîner Marjolaine ou si c'est Marjolaine qui a de la chance d'être entraînée par Yves Cordier. Mais à voir les rapports cordiaux que vous avez et les deux personnalités
humainement chaleureuse et positive que vous êtes tous les deux. Je pense que voilà, tous les deux, vous êtes vraiment bien trouvés. Et puis pour Clément, c'est pareil. Hein. Moi, je connais un peu Valentin. C'est vraiment un mec génial. Donc, t'en es où dans ta progression? Qu'est-ce qu'il te dit? Il t'encourage? Il a un petit peu peur? Ou au contraire, il te dit vas-y fonce? Comment ça se passe tous les deux? Ouais, il est très confiant. Déjà, ça va faire 7 ans qu'il m'entraîne. Donc voilà, il me connaît depuis mes 15 ans. Donc c'est lui qui m'a formé. C'est lui qui m'a amené où je suis aujourd'hui. C'est vrai qu'il me connaît parfaitement. Il sait comment amener les choses. Il sait exactement comment je réagis aussi aux entraînements. Et c'est vrai que voilà, on a fait beaucoup d'erreurs dernièrement, surtout l'année dernière avec cette blessure. Et là, on était beaucoup plus prudents et on a beaucoup mieux géré cette année. Et j'espère que ça va payer et que les résultats seront là. Très bien. Alors avant que vous nous parliez de vos gros objectifs de la saison, pour continuer sur les gens qui vous soutiennent et qui sont là et qui vous permettent de performer, en plus des entraîneurs, il y a les partenaires. Donc Clément, tu étais déjà accompagné l'an dernier, donc est-ce que tu as les mêmes partenaires? Est-ce que tu en as de nouveaux? Et puis après, Marjolaine, tu nous diras, toi qui débutes un petit peu hein, dans la recherche de partenariat, qui t'accompagne cette année? Je vais avoir des partenaires semblables à l'année dernière, comme voilà, Omia et Rib surtout, qui sont mes deux gros partenaires de l'an passé et qui resteront mes deux gros partenaires de cette année. Donc Omia, dis-nous... Alors Omia, c'est une entreprise basée sur Angoulême qui fabrique des cabines de peinture. Donc voilà, pour tout ce qui est l'industrie automobile, surtout. Donc ils me sponsorisent depuis, ça va faire 3 ans maintenant. Et ils ont aussi décidé de sponsoriser Marjolaine cette année. Donc, en fait, on avait vraiment un souhait, c'est d'avoir les mêmes partenaires au début, parce que finalement c'est très compliqué. Donc on a pu, grâce à Omia, avoir ce partenaire majeur en commun et on en est très fiers et on espère porter les couleurs très haut de... Voilà, ils ont une confiance énorme et c'est une entreprise qui est aussi tournée vers le sport et je trouve que c'est assez rare. Très bien. Et puis Rib, donc je crois que c'est pareil. Il me semble avoir vu Rib sur les tenues de Marjolaine et de Clément. Oui, Rib aussi a décidé d'accompagner Marjolaine cette année, donc pour 2022. Donc c'est une super nouvelle aussi. Donc voilà, c'est un partenaire aussi qui est majeur pour nous et qui va bien nous aider pour tout ce qui est le matériel et d'avoir le meilleur matériel possible, ce qui est important. Donc voilà, on donne tout à l'entraînement pour être le plus compétitif possible et donc c'est vrai que le matériel est aussi très important. Et concernant le matériel cette fois-ci spécifique à la pratique du triathlon et aux compétitions et puis surtout pour n'oublier personne parce que là c'est le moment délicat où il faut surtout ne pas oublier tel ou tel partenaire, donc voilà quelques mots sur les marques qui vous accompagnent. On a aussi DT Suisse en commun, on a la chance d'avoir Philippe Esquirol qui nous aide beaucoup et qui est proche de Nice, donc c'est un avantage pour nous, on peut y aller, il nous donne beaucoup de conseils pour les profils, on a une chance d'avoir une marque pour moi qui est exceptionnelle, c'était des roues que je pensais jamais avoir, on a pu tester la dernière roue pleine à Daytona, enfin, voilà, on a aussi donc DT Suisse en commun, on a aussi 226 Pierce pour la nutrition. En commun, une marque espagnole qui est très qualitative. Ouais, une gamme surtout très complète. Donc c'est vrai que voilà, on a vraiment tous les produits qu'il nous faut pour l'entraînement, la compétition, voilà, pour récupérer aussi. Très bien. Et au niveau natation? Alors en natation, ça va être annoncé très prochainement pour ma part et pour Clément. Un petit indice, voilà. On n'aura pas le même. On n'aura pas le même, mais on va bientôt l'annoncer. Très bien, c'est parfait, ça garde comme ça un petit suspense pour les vidéos prochaines. Et après moi j'ai également une entreprise Axon qui m'aide depuis l'année dernière et qui va continuer à m'aider et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu aller à Cascais au Portugal. Donc c'est vrai que c'est des aides qui sont financières, des entreprises qui sont voilà, dans le monde du travail et de l'entreprise. Moi je connais très bien avec mon master en expertise comptable, je vois ce milieu et je vois le milieu du sport aujourd'hui. Et je vois que c'est très dissocié mais qu'on peut quand même associer les choses et là je vois qu'Axon comme Omia en fait arrive à nous aider et à nous apporter énormément, donc je voulais aussi les remercier et leur dire qu'ils seront
en gros sur ma tenue. Très bien. Et sur la Réunion, donc c'est vrai que vous y passez quelques mois, vous allez représenter la Réunion au Jeux des Îles, donc vous avez peut-être déjà quelques partenaires. Alors c'est sûr qu'on espère toujours en avoir d'autres, mais sur la Réunion, quelles sont les personnes, et souvent ce sont des personnes qu'il faut infiniment remercier parce que ce sont les premières à vous avoir fait confiance, donc quelles sont les personnes ou les partenaires sur la Réunion qui vous suivent? On a pu signer avec l'AT Saint-Paul, le club d'athlétisme, pour participer aux Jeux des Îles. Donc moi je voulais remercier Jean-Louis Prianon et Jean-Claude qui nous ont accueillis. C'était vraiment un moment super quand on est allé sur le stade. Moi il y a Hyundai Réunion donc, qui m'aide et qui me sponsorise en nous fournissant un véhicule à chaque fois qu'on vient à La Réunion. Donc c'est vrai qu'au début j'empruntais la voiture de mes parents et ils n'aimaient pas trop. Clément devait louer une voiture quand j'avais pas la voiture de mes parents. Je crois que tes parents, c'est au bout de la 4e qui a été plantée Non, c'est pas ça. C'est vrai que j'ai planté 2 voitures, oui. Donc donc là voilà, j'espère. Non, Hyundai, vous inquiétez pas, je ferai attention. Mais non, c'est vraiment super de se sentir soutenu comme ça et c'est des petits avantages qui sont parfois financiers, parfois non financiers, mais qui finalement nous aident à chaque fois pour mettre bout à bout voilà, le puzzle et essayer de faire un beau puzzle. Très bien. Donc pour finir à vos objectifs sportifs, donc pour les partenaires vous êtes ensemble, pour la première course c'est la course des coupes, donc on imagine que les courses seront communes, alors peut-être pas toutes, mais si vous avez voilà 2, 3, on va pas tout dévoiler non plus de votre saison à venir sportive, mais les 2, 3 grands moments qui vont jalonner votre saison, ce serait quoi? Les 2, 3 grands moments, ça va être le plus gros, les mondes, avec le 28 et 29 octobre à Saint-Georges. Moi je me suis qualifiée, Clément va suivre. Enfin, je me qualifie cette saison. Ouais. Il connaît déjà l'endroit, donc c'est un avantage. Oui, bah, j'ai fait le parcours l'année dernière. C'est vrai que je sais un peu comment gérer le voyage. Je gérer aussi là-bas tous les à côté. D'accord. Donc ça, fin de saison et puis début de saison Lanzarote. Lanzarote, ouais. Ce sera notre premier Ralph. Premier Ralph. Pour tous les deux. Ouais. Oui, et Aix-en-Provence. On est ambassadeur de l'Ironman d'Aix-en-Provence. Donc on sera avec fierté à Aix le 22 mai prochain. Très bien, donc Lanzarote au mois de mars et Aix au mois de mai. Et pour finir, dire au revoir, mot de conclusion, sous ce coucher de soleil, qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est vrai que les réseaux sociaux sont quand même intéressants puisque tout le monde va pouvoir vous suivre et tous les gens qui sont à La Réunion, je pense par exemple des fois aux gamins qu'on voit dans les clubs qui vous suivent, qui sont très attachés à ce que vous faites. Voilà, un petit mot à La Réunion avant de partir. La Réunion Miamaou. Non, je sais pas. Ouais, ici c'est des gens qui sont super attachants tous les dimanches quand on roule. C'est pas très grand, donc toutes les personnes, voilà, on va dire que c'est un petit cercle qui nous suit, qui nous supporte. Notre bateau. Et vraiment qui nous ont vraiment accueillis et qui sont vraiment là pour nous soutenir. Voilà, quand on court tous les matins, ouais. Les gens nous encouragent, ils sont sur leur vélo. Alors on les dérange parce qu'on est en plein milieu de la route. Voilà aussi, quand on est en vélo, voilà, on croise forcément une personne qu'on connaît. Donc c'est vrai, la piscine on va aussi. Ouais, on a eu des bonnes conditions pour nager grâce à la mairie de Saint-Paul. Moi je comptais vraiment remercier tous les élus au sport, Madame Le Fou, la responsable des bassins et tous les maîtres nageurs qui ont essayé de nous mettre dans les meilleures conditions possibles. Ça n'a pas été très facile avec les conditions qu'il y a pu avoir entre le cyclone, les différents groupes d'entraînement, le public. Enfin, je sais que La Réunion c'est petit et c'est pas encore très diversifié pour... c'est pas une grosse structure, donc c'est vrai que voilà, ils ont fait avec les moyens et ça a été parfait. On a pu faire ce qu'on avait à faire, donc je voulais aussi remercier la ville de Saint-Paul. Et dans les conditions difficiles, tu as oublié quelque chose qui est le Covid, mais on va justement supposer que non, mais c'est fini, c'est derrière nous, donc tu as bien eu raison de l'oublier. Donc maintenant, on va regarder devant et puis on va surtout vous suivre. Un gros merci de nous avoir consacré toutes ces minutes. Et puis, on est très fiers de vous. On va vous suivre et puis on espère que
on va avoir les yeux qui vont briller autant que vous lorsque vous passez les arches d'arrivée, et on espère en premier. Merci à vous, et c'est vraiment gentil de nous suivre. Nous, on est ravis de partager ça et on essaye de faire ça de manière la plus naturelle possible pour vous montrer que on n'est pas des extraterrestres. Enfin, des fois Clément, je me demande, mais voilà, tout le monde peut arriver à faire ce dont il a envie, ses défis. Donc ayez des défis, relevez-les et ne lâchez jamais rien. Merci, à bientôt.